Salut à tous les amis, on se retrouve pour le dernier épisode de la chasse sous-marine au Cap Corse, toujours accompagné de mes deux coéquipiers, Florian et Mathias. Cette fois-ci, on est reparti sur le spot de la première vidéo. Il nous avait plutôt bien réussi et il y avait pas mal de vie, donc on va retenter. De mon côté, je vais me concentrer sur les agachons. Mon but c'est de faire un beau prédateur, donc on va voir ce que ça donne. Je suis donc rapidement parti vers le large, avec une idée en tête, faire des agachons dans la Mange. J'en ai fait 5-6 quand j'entends mes coéquipiers qui m'appellent lorsque je remonte à la surface. Je me dirige donc vers eux pour voir s'il y a un problème, mais ils m'annoncent qu'ils ont repéré un joli chapon sous une pierre. Je descends donc en amont et je vous laisse admirer la séquence. Ouais, un chapeau. Belle. Ouais, Florian. Il est beau, belle bête. Hein. Ouais, c'est franchement sympa, beau poisson. Ça fait plaisir. Ouais, il est beau. Je sais qu'ici j'en ai fait plusieurs, là, je suis content. Cet été j'en avais pas vu, là, ça fait plaisir. Ah, les couleurs, c'est magnifique. C'est magnifique. Et la fusion derrière, Ah, c'est vrai, la combi derrière, là, c'est top. Ouais. Sympa là. Voir un peu sous l'eau. Alors que j'étais posté à l'agachon dans les Posidonies, malheureusement ma caméra ne me permettra pas de filmer les poissons, mais 3 Bodenti m'ont surpris. Ils devaient faire entre 1 kg et 1,2 kg. Des pièces assez correctes, mais je ne pense pas que j'aurais déclenché le tir. Et de toute façon, ils n'étaient pas à portée. Je vais donc continuer les agachons et les enchaîner pendant plus de 2 heures, dans des profondeurs entre 8 et 12 mètres, pour des temps d'apnée entre 50 secondes et plus d'une minute 20 posés au fond. Je vais réussir à les faire revenir 2 fois. Malheureusement, ils seront trop loin et avec ma caméra sur le fusil, on ne les verra pas. Un peu plus loin, je cherche un poste d'agachon quand j'aperçois une belle pierre posée au milieu des Posidonies. Je me dirige donc vers elle et commence à me ventiler en surface. Et je vais descendre et faire aussi quelques agachons dessus. La manche sera assez réactive, comme vous pouvez le voir sur les images, plutôt excitée. Malheureusement, lors de mes agachons, je n'ai absolument rien vu. Les prédateurs devaient donc être trop loin, sûrement les dentis que j'ai vus plus tôt.
J'en profite donc pour contrôler la pierre, voir s'il n'y a pas quelques chapons ou quelques jolis poissons à trous. Malheureusement, la pierre est vide, il y a seulement un petit mérou qui nous fera le plaisir de venir nous dire bonjour. Pendant ce temps-là, mes deux coéquipiers continuent de chercher des chapons à trous, et Florian va apercevoir un loup qui nage entre deux eaux. Il va donc le suivre le plus doucement possible et réussir à le mettre à trous, chose assez surprenante, on n'en revient toujours pas. Il va donc descendre et faire ce joli loup embroché comme une licorne. De mon côté, après 3 heures d'agachon, la fatigue commence à se faire sentir. Je vais donc décider de me rapprocher du bord et de mes coéquipiers, voir ce que la chasse a donné pour eux et pourquoi pas continuer à faire un peu d'indienne. Il m'a dit qu'ils ont repéré un autre chapon sous une pierre et j'en profite donc pour réaliser une nouvelle séquence. Et cette fois-ci, c'est Mathias qui va tirer ce joli chapon. Ouais, belle. Un deuxième. Bien joué, fils. Ah, il est beau, les couleurs là. C'est top. Magnifique. Belle. Sympa. Voilà, tu vois. Ah, ça Ouais, fait plaisir, les gars. Ils sont beaux. Ouais, franchement. Et voilà les amis, cet épisode conclut notre séjour au Cap Corse. Un super séjour passé entre amis, avec d'incroyables images sous l'eau, de beaux poissons, mais aussi de bons moments de rigolade à côté. J'espère que le partage de ces vidéos vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!